Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de septembre 2021. Il n'y a pas eu de guidance du mois d'août, j'en suis désolé, mais voilà. Je manquais d'énergie, j'étais pas trop au top, donc j'avais besoin de récupérer. Donc voilà, comme tout le monde, chacun ses aléas. Pour nous aussi, c'est pareil. Et clairement, moi, je ne peux pas me permettre de faire semblant d'aller bien. Et puis d'y aller et puis pas être dans un mood au top et pour vous transmettre en plus cela. Je vois pas l'intérêt, clairement. Donc moi je préfère vous donner du positif et que je sois dans de belles et bonnes énergies. Donc déjà ça. Et puis aussi j'avais ce besoin, un fort ressenti de me structurer, de bien me cadrer, de bien visualiser, d'avancer aussi sur tout ce que je m'étais dit d'avancer. Parce que pour l'instant, c'était lancinant, c'était stagnant. Et puis, je pouvais pas mettre toute mon énergie, déjà que j'en avais quasiment pas. Donc, c'était pas possible. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. De toute façon, le mois d'août était déjà entamé. Je me dis, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Bon, au final, j'ai tranché, je ne les fais pas, mais par contre, le mois de septembre, là, vous allez être gâtés et ça va être pas mal. Je voulais vous dire aussi que les extensions vidéo arrivent. Donc, pour ceux qui n'ont pas trop les moyens de s'offrir une guidance personnalisée, bah voilà, ça coûte moins cher, surtout si les guidances, les vidéos vous parlent et que vous avez besoin de plus aller en profondeur, parce que c'est le but de ces extensions, c'est que du coup je vais recouvrir ma grille de base, ma grille de départ avec des oracles ou autres, en fait, ce que je choisirais. Et voilà, c'est comme l'idée d'un entonnoir, si vous voulez. Au début je commence large et ben au fur et à mesure ça s'affine. Et le message se précise. N'oubliez pas, bien sûr, que c'est une guidance générale, donc que tout ne pourra pas vous parler. Si c'est le cas, franchement, c'est cool. Mais voilà, c'est rare, ça n'arrive pas forcément souvent que ça puisse parler autant. Alors, je vous invite du coup à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus de compléments d'informations. Sinon, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Je vous laisse en barre de description le lien PDF pour télécharger mes prestations. Et puis n'hésitez pas à revenir vers moi par mail ou sur Instagram aussi. Bah les amis, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Donc on va pouvoir partir pour vos guidances du mois de septembre 2021. Donc sans plus tarder, let's go! Allez les lions, on se retrouve avec vous pour votre guidance du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez tous bien. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tiré les cartes en amont. On va aller voir quelle est un peu l'essence de votre mois de septembre avec le True Black Tarot. Et puis j'ai tiré une carte conseil de l'oracle Histoire de sorcière. Et puis en deuxième partie, on ira voir plus en détail dans l'extension vidéo j'irai recouvrir au tarot et avec quelques oracles en supplément. Donc sans plus tarder, on y va pour vous les lions. Alors première carte déjà, vous débutez avec un 8 de bâton. Donc on vous retrouve déjà dans votre énergie, hein, dans l'élément feu. Donc ça c'est très bon, c'est très positif. Là avec ce 8 de bâton, on me parle quand même de nouvelles assez rapides. C'est une carte qui nous parle de rapidité quand même dans les énergies. Moi, ce que ça m'évoque ici, c'est qu'il y a sûrement de l'énergie qui circule de nouveau. Quelque chose qui devient plus fluide, de l'accélération dans les événements aussi. C'est vrai, comme je le disais, ça peut être aussi des nouvelles assez rapides qui viennent, qui tombent, hein, parce qu'on le voit bien ici, cette représentation-là de petites pages qui arrivent, des petites nouvelles, des connexions avec des personnes. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, on peut nous parler quand même d'énergie, qui se renouvelle, qui s'accélère, Je sens de la fluidité, en fait. Et c'est pas anodin parce que la carte qui suit, vous avez eu la Nantes, en fait. Donc une carte qui a été rajoutée dans ce jeu, hein, et ici qui représente quand même un bébé, un fœtus enroulé d'un serpent qui peut nous parler de cycle, de guérison, de transformation, de mutation, enfin, voilà, de transformation, hein, concrètement, et de nouveaux cycles.
ce serait pas anodin les lions, en tout cas pour ceux à qui ça parle, en tout cas que pendant, alors c'est peut-être déjà le cas, peut-être que c'est déjà acté, mais qu'en tout cas, au cours du mois de septembre, que vous entamiez un nouveau cycle en fait, quelque chose, il y a presque aussi cette idée de se révéler, pas de se réincarner, on va pas aller non plus, de se réinventer, de se rebâtir, de se refaçonner. Il y a l'idée aussi presque de guérison là-dedans. Je trouve quelque chose une énergie nouvelle qui arrive à vous, euh, qui vient faire quelque chose qui circule de nouveau. Il y a vraiment l'idée de se régénérer presque, je trouve. Donc déjà d'entrée de jeu, vous partez avec ça les lions. Et ensuite, en plus, pour appuyer tout ça, une autre arcane majeure qui tombe, c'est la carte du magicien. Carte du magicien, là, on me montre clairement que vous entamez quelque chose de nouveau. Le magicien dans le tarot, cet arcane, c'est le numéro 1, on est vraiment dans le commencement, dans la nouveauté. On nous parle aussi de potentialité créatrice et élévatrice. Ce potentiel créateur qui est en vous, qui se réveille, il y a quelque chose en vous qui est en train de se réveiller parce que les énergies font, je sais pas, il y a peut-être un éveil qui se passe ou en tout cas toutes les pièces se sont bien ajustées de fait que voilà, pour que vous puissiez vous révéler à vous-même, il y a un peu cette idée-là aussi qui peut ressortir. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose de créateur qui est tout à fait possible, qui est en train de s'éveiller à vous, de se révéler. C'est assez intéressant. Et ce qui vous promet de nouvelles potentialités dans les jours et semaines à venir. Et qui plus est, en plus, là, on part quand même sur une libération, et c'est pas rien. On vous retrouve encore dans cette énergie de feu, 4 de bâton. Là, les lions, vous voyez, c'est quand même représenté par ce phénix qui se libère de ses chaînes. Le 4 de bâton, on nous parle de foyer. Ça peut être le foyer extérieur, qui nous parle de votre famille proche. C'est une carte aussi de célébration. C'est aussi, du coup, je parle de foyer, mais ça peut représenter votre feu intérieur, votre flamme intérieure, qui est notamment représenté par ce phénix qui se libère. Il y a quelque chose qui fait en sorte, qui fait que vous vous libérez enfin de vos chaînes, de certaines entraves que vous entamiez, que vous tourniez une nouvelle page, que vous enclenchez un nouveau cycle qui est bien plus représentatif de ce que vous êtes, de votre être profond et véritable en fait. Et là, ça devient intéressant. Il y a un potentiel créateur en tout cas. Peut-être que vous avez des idées, des projets qui vont pouvoir être mis en place en fait à partir de ce mois de septembre, ou en tout cas s'enclencher plus rapidement parce qu'on est quand même sur des énergies assez rapides. Donc c'est peut-être des choses qui vont, voilà, des événements qui vont s'enclencher de manière assez rapide aussi. C'est tout à fait possible. En tout cas, ce qui est pas mal, c'est que vous avez le hiérophante, hein, la carte du pape qui est tombée au cœur et au centre de votre tirage. Et pour moi, ça, c'est pas rien. Il y a quand même quelque chose d'assez spirituel qui, qui, qui ressort hein, de ce tirage avec beaucoup de bâtons. On est quand même, les bâtons dans le tarot nous parlent aussi de spiritualité, hein. Et là, avec le pape, ça vient un peu plus ramener ça et exacerber ça. La religion aussi, si vous êtes croyant, c'est tout à fait possible que ça soit mis en avant. En tout cas, moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a une sorte, c'est comme si vous étiez guidé. Il y a quelque chose de supérieur, de plus haut, qui est en train de vous guider, de vous révéler certaines choses, d'insuffler quelque chose en vous. J'ai le mot inspiration, en fait, qui tombe des... Parce que là, avec ce magicien, ce pape, et qui plus est avec ce 8 de bâton, ici, il y a quelque chose qui est en train, je sais pas, qui vous est insufflé, de l'inspiration, des idées un peu de génie qui arrivent et qui vous poussent, qui vous donnent envie voilà, de mettre cela en place concrètement dans la matière. C'est vrai que le hiérophante, on peut nous parler ici de guide, donc possiblement d'être guidé par quelque chose de plus grand, de plus supérieur, qui peut être votre âme, hein, quelque chose de cet ordre-là. Mais ça peut être possible aussi que que ça vous représente vous, en fait, en tant que pape, qui est une forme de sagesse qui se révèle à vous, que l'on vous pousse en tout cas à vous montrer, à être un guide pour les autres. Il y a peut-être cette capacité-là à vous révéler, à prendre votre place et surtout
à, à répandre un peu, à prêcher la bonne parole. Il y a des choses en vous, une certaine sagesse qui est présente en vous, qui n'est pas, qui possiblement, hein, c'est une potentialité, mais qui n'est pas en tout cas exploitée à sa juste valeur. Et là, pour que ça ressorte, en tout cas au cœur et au centre de votre tirage, c'est qu'il y a quelque chose quand même de profond qui vous pousse à révéler une partie de vous-même, et assez importante qui plus est. Et ce qui vient étayer et appuyer ça, je trouve que c'est intéressant parce que vous avez encore une carte de bâton. On est vraiment dans vos énergies, hein. Là, les lions pour ce mois de septembre. Et vous avez le 7 de bâton qui est tombé pour vous. 7 de bâton, là, on me parle quand même de courage, de confiance en soi, d'estime de soi. Mais c'est vraiment de faire preuve de bravoure face à l'adversité, ne pas se démonter, ne pas voilà, se laisser faire. C'est pas forcément être dans la lutte et la combativité, mais c'est possible que vous soyez testé par la vie, par les autres, par votre environnement extérieur pour prouver un peu voilà, votre valeur, ce qui est en train de ressortir. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de vivre une phase d'éveil, un nouveau cycle qui s'enclenche, quelque chose comme si vous étiez en train de vous réinventer, de vous euh, réajuster, je sais pas, il y a quelque chose qui se régénère en fait, enfin voilà. Et je pense que ça se passe vraiment sur quelque chose de plus profond, de plus intense et sur le plan de l'âme. Moi, j'y vois quand même une forme d'éveil là-dedans, où il y a quelque chose qui se débloque, de l'énergie qui se débloque, voilà, on se libère hein, clairement avec ce cadre de bâton ici. C'est pas anodin et c'est pour peut-être laisser place euh, un peu plus de courage et de confiance en fait. Ça vient, je pense, enfin, en tout cas, travailler cela et exacerber peut-être un peu plus cela chez vous, les lions. En tout cas, certains lions avec qui cela résonnera. Donc c'est intéressant. Il y a vraiment cette idée de potentiel là, à révéler, à montrer, à exprimer. Il y a peut-être cette idée à se réinventer et du coup vouloir s'orienter, se diriger vers quelque chose euh, qui vous nourrit plus. C'est tout à fait possible. Et il y a l'idée de tenir un projet, mais vraiment qui vous tient à cœur. Euh, il y a vraiment cette idée-là, je trouve, qui peut ressortir avec cet axe-là, hein, de vous laisser guider par ce qui se passe, voilà, euh, au fond de vous, au niveau de votre instinct, au niveau de vos tripes, au niveau de votre intuition. Il y a quelque chose qui va vous pousser ou qui vous pousse déjà, voilà, peut-être à vous former ou à aller, je sais pas, vous euh, exprimer des talents, un savoir-faire, des choses. Il y a vraiment l'idée de parfaire ses connaissances, voilà, d'étoffer un peu plus cela, je trouve. Et c'est vrai qu'on le voit bien là avec ce 8 de denier en dos de deck. Euh, pour moi, là, ça représente bien l'idée de se former, ou en tout cas de continuer à développer son savoir-faire, ses connaissances. Le 8 de denier, c'est ça, hein. C'est quelque chose qui est déjà acquis et qu'on continue à parfaire, en fait. Et pour moi, il y a cette potentialité aussi de se former. Peut-être qu'il y a des lions ici qui ont envie voilà, de se diriger vers une nouvelle formation, quelque chose voilà, qui va les nourrir, qui va leur apporter euh, quelque chose de neuf, mais surtout quelque chose qui est bien plus en accord avec qui vous êtes, hein. C'est vraiment ça, hein. Et il y a vraiment l'idée de ne rien lâcher, surtout, parce que c'est quelque chose de juste et de bon, qui est bien, effectivement, qui est bien aligné avec vous. Et c'est vrai que là, ça vous pousse quand même à faire un choix, à prendre des décisions. Avec ce 2 d'épée, ici, c'est vraiment la carte du choix de décision et une prise de décision à faire pour votre libération. Quelque chose d'important, un acte assez peut-être important, peut-être quitter un travail, euh, quelqu'un, je sais pas. Il y a cette idée de peut-être lâcher quelque chose pour accueillir quelque chose de nouveau, pour vraiment pleinement vous libérer et vous sentir plus allégé et plus enclin à accueillir la nouveauté. Après, j'y vois pas forcément l'idée de lâcher quelque chose ici, mais ça peut être une idée aussi. Euh, Ouais, je pense que c'est surtout le fait de, voilà, il y a de la nouveauté, il y a de l'inspiration qui vous vient et ça vous nourrit de l'intérieur et ça vous donne envie d'aller au-delà, de vous dépasser. C'est vrai que le 8 de bâton, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi une carte qui vous pousse à vous dépasser. Euh, donc,
il y a cette idée-là pour vraiment se libérer et se sentir libre et épanoui, hein. Parce qu'on est beaucoup dans les bâtons, c'est quand même une carte de passion. Il y a vraiment l'idée de quelque chose de très passionné, de très profond qui vous prend aux tripes, hein, comme je le disais. Et je pense que c'est pour vous pousser à aller plus loin et surtout à faire preuve de bravoure, de courage et retrouver un peu plus confiance en vous. Donc il y aura sûrement un choix important à faire courant du mois de septembre. Et ce que je peux voir, c'est pas un choix qui est très facile. Ou en tout cas, tout ce processus-là, hein, qui est en train d'arriver à vous, c'est peut-être, moi j'y vois une forme d'éveil. Vraiment, c'est ce que je ressens le plus ici, c'est qu'il y a voilà, un éveil qui s'est fait, sauf que voilà, vous êtes comme un nouveau-né, vous entrez dans un nouveau process, un nouveau cycle, où c'est comme si vous repartiez de presque de zéro, voilà, dans quelque chose de neuf, de nouveau, mais qui dit nouveauté, enfin, dit aussi inconnu, si vous voulez. Et on est quand même là-dedans. Et c'est vrai que là, avec ce 9 d'épée, le 9 d'épée nous parle quand même de peur inconsciente, d'angoisse, de stress. Et en plus, qui plus est, elle tombe pile poil en dessous la Nantes et le hiérophante. Donc c'est pas anodin. Pour moi, c'est vraiment de la nouveauté. Vous êtes guidé, inspiré par quelque chose de plus grand. Il y a presque un acte de foi, en fait, et de bravoure. Faire ses preuves presque dans la foi, une foi envers vous-même, peut-être. Vous respecter et pour justement aller vous libérer, aller au-delà de vos limites, de ce qui est déjà connu. C'est tout à fait possible. Peut-être que c'est une sorte d'épreuve pour vous affranchir aussi. Euh, mais c'est vrai qu'avec le pape, il y a quand même un peu cet acte de foi, voilà, de faire confiance à ce qui est au-dessus et, euh, et à continuer, quoi. Et peut-être que ça peut générer sur le plan conscient des peurs, du stress. On se dit, on vient remettre un peu en question certaines choses. Est-ce que c'est juste ce que je fais? Est-ce que ce vers quoi je me dirige ou cette envie qui me vient de me diriger et de tendre vers cela plus qu'autre chose, est-ce que c'est juste? Est-ce que cela va apporter du bon par la suite? Vous voyez, on est vraiment un peu là-dedans. Euh, et ce qui peut être normal aussi, parce que c'est quelque chose qui est inconnu, qui est nouveau. Et ça génère toujours un peu de la peur. Il y a toujours une partie de nous qui a peur de la nouveauté et du changement. Mais pour moi, là, ce qu'on vous conseille, c'est ce 4 d'épée. C'est marrant parce que vous avez que des épées à la fin sur la dernière ligne. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez conscient et on vous pousse surtout à calmer le mental parce que ça cogite. Pour moi, ça va beaucoup vous faire cogiter, ce qui est normal. Et là, le 4 d'épée, on est vraiment, on vous pousse, en tout cas, on vous conseille de calmer en fait le jeu, calmer le mental. Si vraiment vous partez un peu en roue libre, que voilà, vous êtes en train d'avoir des pensées que ça fuse en fait. C'est vraiment ça, la dernière ligne, c'est ça. J'ai un choix à faire, mais ça fuse, ça cogite, ça tourne en rond là-dedans. Et à la fin, on se fatigue, on n'en peut plus, et ça génère peut-être du stress, de l'angoisse, parce on se sent un peu le cul entre deux chaises, un peu dans un entre-deux. À la fois, on sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est plus bon pour nous, en tout cas on le sent, c'est presque instinctif. Et de l'autre côté, quelque chose de neuf, de nouveau, qui potentiellement pourrait nous apporter du bon, mais à la fois, c'est de l'incertitude qui est là. Et c'est presque faire preuve de dévotion ou en tout cas faire acte de foi, je trouve. Enfin, et ce qui pousse en fait, si vous voulez, avec ce 4 d'épée, à faire taire le mental. Le 4 d'épée, on nous parle de repos du guerrier. Et c'est vraiment une carte qui touche au mental. Et, et c'est ça en fait, laisser place à quelque chose de plus grand. En fait, écoutez surtout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pour moi, là, cette ligne-là, elle est vraiment intéressante. Avec le magicien, ce 7 de bâton et ce 4 d'épée, c'est vraiment ça. Faites confiance à ce qu'il y a en vous, à ce potentiel, à ces envies en fait qui vous poussent à créer. Il y a vraiment cette idée de, voilà, mettez-vous dans cette énergie créatrice et élévatrice.
et arrêtez de douter ou en tout cas de tout remettre en question. Ça ne ferait que vous retarder et enfin, voilà, retarder les choses en fait de manière générale. Faites-vous confiance, laissez-vous porter en fait par cela et surtout ne vous démontez pas. Et, en ça, du coup, peut-être aussi, le fait de se mettre à créer apaise. Admettons, il y a des fois c'est un peu thérapeutique aussi de, je sais pas, d'écrire, de dessiner. Ça, vous voyez, ça, on peut aussi euh, se mettre dans un état un peu méditatif par ces biais-là. C'est tout à fait possible aussi sur cet axe-là que l'on vous montre, en tout cas, cette possibilité-là. Donc, c'est vraiment intéressant, les lions. Je vais regarder quand même si j'ai pas sur d'autres lignes et d'autres axes, d'autres messages. Mais globalement, je pense que c'est ça hein, qui ressort pour vous. Euh, ouais. Ouais, parce que là, sur cet axe-là, on insiste bien aussi avec le 8 de bâton, le hiérophante et ce 4 d'épée. Vraiment, il y a l'énergie qui arrive, quelque chose qui est insufflé. Pour moi, j'ai avec ce pape-là au cœur et au centre de votre tirage, c'est vraiment comme s'il y a l'inspiration qui arrive. Et on vous pousse ouais, à aller, à calmer, à faire taire le mental et à vous mettre dans un état un peu de paix et de sérénité, de calme intérieur pour pouvoir avancer et acter les choses et sentir vraiment pleinement les choses. C'est plus ça, c'est plus de manière raisonnée et réfléchie qu'il faut avancer, enfin, en tout cas qui vous fera avancer, c'est vraiment avec vos ressentis. Et on voit bien ici avec ce magicien, ce hiérophante et là ce 2 d'épée, c'est vraiment cette énergie de création, de nouveauté en fait, cet élan-là de fraîcheur, ce vent de fraîcheur, ce vent de nouveauté en fait que vous sentez, bah, suivez ça en fait. Et c'est en ça en fait que vous allez prendre votre décision. C'est presque avec votre instinct, votre intuition, en tout cas votre cœur, hein, comme on peut dire globalement, c'est ça. Et je pense que j'ai fait à peu près le tour pour vous les lions avec cette première phase au tarot. En tout cas, en carte conseil, c'est intéressant. Avec la carte de l'histoire de sorcière, de l'oracle Histoire de sorcière, vous avez eu, en plus, dans l'élément feu, toujours, médite pour créer. Donc c'est vraiment ça. Ça rejoint un peu cet aspect-là que je vous disais. Peut-être, voilà, créer, faites des choses. Tout ce qui vous passe par la tête, tout ce qui vous inspire vraiment, où vous sentez, ça vous prend voilà, en profondeur et vous sentez qu'il faut agir ou faire quelque chose, bah faites-le. Même si c'est pas tout à fait clair dans votre esprit, ça va se dessiner en fait petit à petit. Moi je le ressens comme ça. Et en plus, qui plus est, bah voilà, le fait d'être dans l'action, de mettre en place des choses, va un peu calmer. Voilà, j'ai un peu la roue du hamster là qui tourne en boucle. Bah, ça va peut-être calmer un peu cette agitation intérieure. C'est vraiment intéressant. Et en deux decks, je sais pas ce que vous avez là. Vous avez... Ouais, bah on est en plein dedans. Renaissance et réinvention. C'est vraiment ça. Un nouveau cycle qui redémarre pour moi. Enfin, c'est vraiment ça pour vous, les lions. Hein. Vous êtes en train de réécrire quelque chose pour vous-même, en fait. Ça s'est inscrit en vous et là, il est temps, en fait, concrètement, de le créer dans la matière. Voilà, c'est de le manifester, en fait. C'est ça que je cherchais. Donc, c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal, les lions. Bon, j'ai fini pour cette première partie. Je vais commencer à recouvrir avec le tarot des divinités. Et puis après, on attaquera l'extension de la vidéo. Donc pour ceux qui voudront poursuivre et aller plus loin avec moi, je vous laisse le lien de l'extension de la vidéo pour les lions pour ce mois de septembre. C'est en barre de description. Vous avez juste à cliquer, ça vous redirige sur mon compte PayPal. Vous n'avez plus qu'à régler la vidéo et puis voilà, ça vous redirige sur l'extension. Ok, qu'est-ce qu'on a sur ce 8 de bâton du coup? Ouais, 7 d'épée, intéressant. 7 d'épée. Ouais, il y a une certaine peur peut-être à vous montrer. Quelque chose qui est caché, qui est retenu peut-être. On va voir. Vous avez quoi sur la Nantes comme carte pour les lions? Qu'est-ce qu'on a pour eux?
Pour les lions, ce mois de septembre. Ok. On a le 10 de coupe, donc c'est pas mal. Nouveau cycle. Ouais, 10 de coupe, c'est vraiment pas mal. Ah, je vais tout tomber. Ensuite, sur ce magicien, on a quoi là? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Pour les lions. Ok. Non, toujours pas, j'en ai trop. Décidément, on va pas y arriver. Allez. C'est bon. Ok, 5 d'épée. Vraiment dans les épées, hein. Il y a le mental là qui est très présent et qui vient vous jouer des tours. Hein. Il y a une certaine retenue, je pense, par rapport à vos proches. Ouais, on retrouve ce hiérophante encore. C'est waouh. Pourtant, vous êtes guidé. Hein. On va aller voir ça. Pour les lions. Ah, c'est bien ça. As de coupe. Ensuite, sur ce set de bâtons, on a quoi là? Non, on a trop là. On a quoi? Ok. Ah, pas mal. Valet de bâton. Intéressant. Ah. Pourtant, c'est présent, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous retient là. Non, on a trop. On a quoi là sur ce 2 d'épée? Ok. La force. Bien. Sur ce 9 d'épée, qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a sur ce 9 d'épée? Ah ben, décidément. Ok. Le 4 de coupe. On va mettre comme il faut, un peu quand même. Ok. Et ensuite, sur ce 4 d'épée, on a quoi? Pour terminer. Ok, As d'épée, c'est bien. Et en dos de deck, on a la reine de coupe. Ok, pas mal. Bon, voilà, c'est fini pour cette première partie, les lions. Donc pour ceux qui en resteront là, et ben écoutez, je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Et je vous souhaite aussi au passage un très beau mois de septembre. Et pour ceux qui veulent continuer, qui souhaitent continuer avec moi dans l'extension vidéo, et ben je vous dis à tout de suite. Allez. Eh dis, si t'as aimé la vidéo, bah je sais pas, n'hésite pas à partager, liker, commenter. Abonne-toi et puis surtout n'oublie pas d'activer la petite cloche.